Aux deux fils du Grand Nord, honorables candidats, je m'adresse particulièrement à vous maintenant. Le peuple vous regarde. Il a applaudi votre courage lorsque vous avez tourné le dos au régime que vous avez autrefois servi. Il est prêt à passer outre votre passé au sein de ce même système de décadence dans l'intérêt sacré de la reconstruction nationale. Il vous offre le cadeau du pardon, un chèque en blanc tiré sur le compte de leurs espoirs. Que faites-vous de ce cadeau? Comment vous en montrer digne lorsque vous faites choix de l'ambition personnelle au détriment du devoir national? Vous vous tenez divisé, fragmentant l'électorat du Grand Nord, qui pendant des décennies a été le coussin de la victoire de ce régime. Vous êtes, à chaque jour qui passe, où vous restez séparés, en train de devenir les architectes de notre propre défaite. Et pire, de la défaite de toute une nation. Les réseaux sociaux, qui devraient être notre outil de libération, sont plutôt un champ de bataille et de propagation de la haine. Des influenceurs payés et non payés utilisent un langage violent et diffamatoire, ridiculisant les leaders politiques et les candidats, empoisonnant les puits de notre démocratie. Ceci n'est pas de l'opposition. C'est un cirque. Et le seul qui rit est l'homme du palais présidentiel. Cette élection est un référendum. Un simple et laconique oui ou non. Gardons, nous, le titre de président le plus âgé et ayant le plus long règne au monde. Enterrons-nous cette nouvelle année de paralysie. Disons-nous à nos enfants que leur avenir ne vaut pas la peine qu'on se batte. Le temps de la subtilité est révolu. Le temps de demande polie est terminé. Aux deux candidats du Grand Nord et tous les autres candidats, l'histoire du Cameroun nous regarde. Notre héritage ne serait pas écrit dans nos manifestes, pas même dans nos meetings. Il sera écrit en un seul mot. L'histoire se souviendra-t-elle de nous? Comme les hommes qui, dans notre heure la plus sombre, ont laissé l'orgueil nous condamner à plus d'obscurité? Ou alors, comme les patriotes qui se sont serrés la main, qui ont fusionné leurs forces et leurs moyens, qui ont créé une vague de changements qu'aucune tricherie ne pourrait arrêter. Je vous appelle maintenant, non pas en tant que concurrent, mais en tant que compatriotes. Rencontrons-nous, pas demain, aujourd'hui. Formons cette équipe, créons cette dynamique, forçons les Camerounais à voir le pouvoir incontestable d'un fonds consolidé. La nation ne nous le demande pas, elle nous en supplie. Ne soyons pas les acteurs de notre échec. Au peuple camerounais, ne perdez pas l'espoir. Canalisez votre colère et votre frustration. Continuez à exiger l'unité de vos leaders. Dites-leur qu'un vote pour la division est un vote pour Paul Biya. Le pouvoir est encore entre vos mains. C'est votre vote. C'est votre décision. Et c'est votre avenir. Le monde s'attend à ce que nous échouions. Le régime s'attend à ce que nous échouions. Il parie
sur notre division. Montrons-leur qu'ils ont tort. Unissons-nous, battons-nous, gagnons. Le 12 octobre, ne faisons pas que voter. Enterrons une ère, réveillons une nation.